10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bien le bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ce sera pas un point d'actualité, mais bien un focus sur l'affaire Negreira aujourd'hui pour mon retour. Ça faisait longtemps que j'avais pas été sur la chaîne YouTube, les amis. Je m'en excuse, j'ai été occupé à droite à gauche, des toutes petites vacances aussi, mais me voilà de retour pour éclaircir un petit peu tout ce qui se passe autour de l'affaire Negreira qui a été révélée, je vous le rappelle, en février 2023 par la Cadena Ser. Il y a eu des derniers rebondissements, notamment judiciaires, autour de cette affaire qui empoisonne le Barça depuis 2 ans et demi maintenant. Donc John est là, bien évidemment, pour nous exposer les faits tout d'abord, et ainsi que son éventuel avis autour de ce dossier. Donc comment vas-tu, mon cher John? Mais je vais très bien et toi, Tanguy? Ça va impeccable, ça va impeccable. Comme je le disais, cette affaire est assez nébuleuse pour nombre de personnes parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc on va essayer vraiment d'être le plus didactique et pédagogue possible pour déjà, un, ne pas perdre notre audience, et puis deux, pour que véritablement les gens comprennent bien de quoi il en retourne. Je vous parlais de ces rebondissements. Déjà, je vais peut-être rappeler en préambule ce qu'est l'affaire Negreira. On parle bien d'une affaire qui touche le Barça, qui a été révélée, je le disais, par la Cadena Ser en février 2023. Ce sont donc divers présidents, divers dirigeants du Barça qui auraient rémunéré de 2001 à 2018 l'ancien vice-président du comité technique des arbitres, qui s'appelle Monsieur Negreira. C'est pour ça que cette affaire porte son nom. Il y a eu récemment des rebondissements sur cette affaire, et notamment deux ex-présidents du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, qui ont été auditionnés par un tribunal à Barcelone. Est-ce que tu peux nous en dire plus, mon cher John? Oui, alors je te remercie, Tanguy, pour cette introduction. Effectivement, la juge qui est chargée de l'instruction de l'affaire a demandé à ce que Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell comparaissent dans le cadre de cette instruction. Et en plus, le même jour, il y a eu le fils de Monsieur Negreira, la personne dont le FC Barcelone avait dit que c'était lui qui était chargé des rapports arbitraux. Donc, premier élément, effectivement, les présidents ont confirmé les paiements à Negreira, mais ils n'ont rien vu d'inopportun dans ces paiements, puisque selon eux, ils s'effectuaient en, en échange d'une contreprestation. Problème, et c'est là où il y a vraiment eu pour moi le premier grand rebondissement dans cette histoire, c'est que le fils à Negreira, selon les informations qui sont sorties dans les médias, mais il faut les prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas eu encore accès au rapport officiel de cette audition, mais selon ces médias, le fils à Negreira aurait nié que les contreprestations, que l'argent que son père a reçu se soit fait en contrepartie de rapports que lui aurait rédigés. Il a reconnu avoir rédigé des rapports entre 2013 et 2018 pour le Barça, mais à titre personnel. C'est-à-dire que lui n'avait pas connaissance, selon lui, hein, selon ce qu'il affirme, de la relation que son père entretenait avec le Barça et des montants qu'il touchait. Il a touché environ, selon ses dires, environ 70 000 euros par année. Donc, on est bien en dessous de ce que les montants que son père a touché. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique concrètement que la théorie et la justification de Rohan Laporta lors de sa conférence de presse de 2023 tombe à l'eau. Voilà. Et pour Pourquoi? moi, ça tombe à l'eau parce que lui, il avait affirmé que c'était le fils à Negreira qui avait rédigé l'entièreté des rapports. Voilà. Et que cet argent qui avait été envoyé à son père avait un lien, était en fait la contreprestation de ces rapports. Et maintenant, donc ça met sa théorie à mal. Et, euh, et maintenant,
à voir comment la juge interprète ça. Voilà. Tu parlais des montants. Au total, on estime que le Barça aurait versé donc à Negreira la somme de environ 7 millions et demi d'euros. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais on est à peu près dans ces eaux-là, n'est-ce pas? Voilà, 7,8 millions d'euros. Et en outre, toujours, il faut prendre le conditionnel. Toujours selon ces médias, le fils à Negreira aurait déclaré que son père lui aurait dit: je ne peux pas travailler avec ou avec aucun club que ce soit parce que je suis le vice-président du comité technique arbitral et je n'ai connu la relation de mon père avec le Barça que en 2021 avec l'inspection du, du fisc espagnol. Euh, En plus, et ça c'est pas négligeable, il a indiqué qu'il n'a pas apprécié lorsque le Barça, lorsqu'il a appris que le Barça avait indiqué justement au fisc qu'il était la personne de contact de l'entreprise avec laquelle son père facturait et que cela ça l'a décontenancé concrètement. Donc, euh, justement, pour moi, son témoignage, il est quand même perçu problématique pour le FC Barcelone, car comme je te l'ai dit, il contredit la ligne de défense du club, qui insiste sur la légalité et la transparence de ces paiements. Donc voilà, ça c'est un premier point qui me paraît quand même assez édifiant. Maintenant, encore une fois, et j'insiste là-dessus, il faut encore attendre d'avoir accès au procès-verbal de l'audition euh, pour, euh, pour savoir si vraiment il a effectivement ou non dit ça. Et s'il l'a dit, pour moi, c'est quand même un élément assez édifiant. Oui, oui, parce que ça détruit toute l'argumentation de Joan Laporta, justement, dans cette fameuse conférence de presse assez lunaire, d'ailleurs, en 2023, où il avait tenté de se justifier, le président barcelonais. Donc, comme tu l'as dit, le fils Negreira nie, sous serment d'ailleurs, puisqu'on est, il aurait dit cela devant le tribunal, nie avoir eu vent de toutes ces transactions. Donc effectivement, déjà, il y a un premier élément où eh bien, la défense barcelonaise est mise à mal, pour ne pas dire s'effondre totalement. Maintenant, tu l'as dit, il faut garder la prudence d'usage puisque nous n'avons pas eu accès à l'intégralité de l'audition et tu te bases uniquement sur des articles de presse pour tenir ces propos-là. Euh, Deuxième élément, tu penses qu'on a été complet sur le témoignage du fils Negreira? Tu as des éléments à rajouter? Non, pas vraiment. Je pense que j'ai été assez exhaustif. Deuxième date clé sur ce dernier mois autour de l'affaire Negreira, c'est le Real Madrid, eh bien, qui joue un rôle dans cette affaire puisqu'il s'est constitué partie civile depuis 2 ans, depuis que l'affaire a été révélée encore une fois dans la presse. Et le Real Madrid a formulé des demandes. Quelles demandes le club madrilène a-t-il formulé, mon cher jeune? Alors, premièrement, pour se remettre dans la chronologie, les témoignages de Fils Negreira et des deux anciens présidents du FC Barcelone, c'était le 18 septembre. Et là, le 26 septembre, effectivement, le Real Madrid, qui est, comme tu l'as dit, euh, partie civile à la procédure, a demandé l'inclusion, en fait, pas de témoignages, mais de déclarations d'anciens dirigeants du Barça qu'il estime pertinentes pour la cause. Et il a également demandé au FC Barcelone de certifier euh, les fonctions de certains dirigeants du FC Barcelone. Et effectivement, selon l'écrit, euh, selon la missive du Real Madrid, pourquoi il a demandé à faire ça? Parce que selon lui, il révèle des éléments qui sont sans doute pertinents pour confirmer le sens et la finalité corruptive des paiements effectués au bénéfice de M. Negreira et de son entourage. Voilà. Donc, c'est l'information qui nous est parvenue le 26 septembre, le 26 septembre dernier. Maintenant, si tu me le permets, je vais m'attarder sur les dites déclarations et après on en discute.
Et en fait, le Real Madrid, il cible concrètement les interventions de quatre anciens dirigeants du Barça qui ont eu lieu dans divers médias entre 2023 et 2025. Il y a notamment celle d'Albert Perrin, qui a été vice-président du Barça de 2005 à 2010, Moi, qui a dit, c'est celle qui m'interloque le plus parce que ouais, tu vas prononcer la phrase dans un instant, mais elle est assez éloquente. Et donc, il a tenu véritablement ses propos dans une interview à la Cadena Ser, média qui a révélé justement toute cette affaire. Et, euh, et donc, ça sous-entend quand même certaines choses. Mais tu vas nous prononcer la phrase qu'il a tenue. voilà, il avait dit, il valait mieux continuer à payer, sinon il nous aurait pénalisé. Voilà. Donc, vas-y. Sous-entendu donc, selon le FC Barcelone, qui est quand même un logiciel de pensée assez étrange pour ne pas dire autre chose, sans paiement pour le comité technique des arbitres, le vice-président, etc., sans paiement, on bénéficie d'un traitement injuste de la part des arbitres. Or, c'est quand même la base. Normalement, un club ne se doit pas de rémunérer un membre du CTA, quel qu'il soit. Donc, on voit bien aussi, selon cette déclaration d'un ex-vice-président du FC Barcelone, euh, combien la pensée Blaugrana est complètement biaisée, en fait, parce qu'ils partent d'un postulat qui finalement n'a aucun sens. Ou alors à ce moment-là, l'arbitrage espagnol dit clairement on défavorise constamment le FC Barcelone à travers nos décisions, ce qui n'arrivera jamais, puisque de toute manière ce n'est pas le cas. Mais à travers cette phrase, en fait, ça démontre aussi, ça démontrerait d'une certaine manière qu'ils ont essayé à travers ces virements, ces transactions, d'obtenir un avantage conséquent sur le plan sportif. Voilà. Alors, en fait, cette déclaration, elle est en accordance avec ce que Negreira avait dit lorsque le fisc l'avait interviewé lorsque l'affaire avait été révélée puis qu'il avait été confronté en fait au dit paiement. Il avait dit qu'il pensait que le Barça payait pour obtenir la neutralité, donc au niveau de la neutralité de l'arbitrage. Et prima facie, c'est une intention qui peut paraître louable, mais il y a un gros problème, Tanguy, c'est que la neutralité, elle est présumée. Comme si toi, pendant tes études, tu avais payé un membre du décanat pour que pour que tes enseignants te notent justement. Ça va pas. Oui. Donc ça, on va dire, c'est une justification qui tombe à l'eau. Et la garde civile espagnole, dans son enquête, elle est arrivée à la même conclusion. Voilà. Mais en tout cas, ça confirme Vas-y, effectivement vas-y. ce que Negreira avait invoqué dans son interview, enfin, pas dans son interview, dans son interrogatoire au fisc espagnol. Ça voudrait aussi dire que dans son diagnostic au cours d'une réunion ou d'un sommet entre les dirigeants du club, en 2000 ou en 2001, 2001 année au cours de laquelle le Barça aurait débuté ses virements à l'endroit de Negreira, en fait, ils ont établi un diagnostic qui est complètement insensé, c'est-à-dire de se dire que l'arbitrage de toute manière nous est défavorable, donc il faut que l'on procède à eh bien, des transactions financières pour au moins atteindre la neutralité, si ce n'est avoir des décisions favorables et donc affecter inévitablement le déroulé des rencontres. Donc c'est vrai que ce sont euh, eh bien, des accusations quand même extrêmement graves qu'il conviendra évidemment de démontrer. Cette phrase-là que le Real Madrid tente de verser au dossier compte, mais je pense que, je pense que tu seras d'accord avec moi, elle ne suffira pas à démontrer la culpabilité du FC Barcelone et de ses différents dirigeants de 2001 à 2018, mais ça sous-entend quand même eh bien, une certaine méthode, en tous les cas, pour eh bien, tenter de peser sur le cours des matchs. On en vient Oui, et à... Non, vas-y, tu as quelque chose à à rajouter? la deuxième, ouais. On en revient à la deuxième, celle de Ah, Tony Freccia. mhm. Vas-y. Non, non, je t'en prie. Donc, Tony Freccia, qui était le directeur sous Sandro Rosell, qui a donc témoigné au mois de septembre, le 18 septembre, président de 2010 à 2014. Qu'est-ce qu'il a dit au cours d'une interview, Tony Freccia?
Alors, dans une interview à la Cadena Ser, il a dit que justement toutes les, on va dire les directivas, les équipes directrices du Barça savaient, enfin connaissaient cette pratique, et il a dit que si Negreira n'avait pas quitté le comité technique arbitral en 2018, ils auraient encore continué à le payer. Il faut bien mentionner que il y a déjà une déclaration de Tony Freccia qui a été euh, ajoutée à l'affaire il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il avait dit que même quand on payait, on se sentait lésé. Voilà. Ça, c'est une Ça en dit déclaration. long et ça accrédite Voilà. tout ce que j'ai dit précédemment, effectivement. Voilà. Donc, Vas-y, vas-y. d'ailleurs, Tony Freccia qui passe régulièrement dans le Chiringuito, et il y a effectivement quelques intervenants qui ne manquent pas de lui rappeler l'affaire Negreira et ses propres déclarations. Ce qui est intéressant aussi, c'est le témoignage, ou en tout cas la phrase dite au cours d'une interview de Joan Gaspar, puisque lui, eh bien, c'était le vice-président du FC Barcelone, ainsi que le président de 2000 à 2003. Et donc là, ça couvre une autre période. Là, on vient d'évoquer plutôt la deuxième partie, mais de 2000 à 2003, c'est donc le moment où le FC Barcelone aurait pris la décision euh, eh bien d'organiser tout ce stratagème. Il l'a dit donc au cours d'une interview avec le journaliste Ciro Lopez il y a 2 ans. Je cite: un service illégal au Barça, le président le saurait forcément. Qu'est-ce que tu comprends dans cette phrase? Alors, premièrement, je dois juste rectifier une chose que tu as dite, parce que Laporta, dans une interview, a dit que les paiements ont commencé sous Nunez, donc avant 2000, mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc en fait, tous ces présidents-là, que ce soit Gaspard, Laporta, Rossell, Bartomeu, c'est une pratique qu'ils ont héritée de Nunez. Voilà. Maintenant, par rapport à la déclaration en soi, ce que ça veut dire, c'est que euh, les présidents successifs du Barça et, euh, et en fait les conseils d'administration concernés ne peuvent pas passer à côté d'une pratique illégale ayant lieu au sein du FC Barcelone. Voilà. Pour moi, c'est assez explicite. Euh, voilà. Mais par contre, j'aimerais aussi te rendre attentif sur l'autre déclaration, celle de Alphonse Godal, celui qui a été vice-président aussi sous Joan Laporta de 2003 à 2010. Là, pour moi, je trouve que la déclaration, elle est assez grave, hein, personnellement. Qui dit, à la Fédération espagnole, les arbitres se corrompent. Ça veut dire, d'une part, la perception qu'il a, ça en dit long pour moi sur la perception qu'il a des institutions, mais également, euh, de, il laisse la porte ouverte concrètement à la corruption arbitrale. Et pour moi, je trouve ces déclarations quand même assez graves. Voilà, déclarations qui datent Selon lui, de l'instance 2023. espagnole serait donc corruptible et le Barça pourrait être le corrupteur, même s'il ne mentionne pas le FC Barcelone dans sa phrase, mais c'est assez clairement sous-entendu, on va dire. Donc voilà, les amis, ces quatre déclarations-là ont véritablement été tenues, puisque John les a mentionnées et surtout, eh bien, elles ont été prononcées lors d'interviews publiques, que ça soit à la Cadena Ser ou dans d'autres médias. Donc c'est vrai que après, il y a tout un débat aussi judiciaire sur est-ce qu'il faut les prendre en compte ou non. Est-ce que tu penses que la demande du Real Madrid a des chances d'être entendue? Non, alors, elles sont prises en compte. Maintenant, il faut savoir si elles ont valeur de preuve ou pas. Il y a un avocat espagnol, fan du Barça, qui est une personne vraiment très intègre et très juste, notamment sur cette affaire qui dit que elles ne peuvent qu'être prises en compte si les personnes en question sont amenées à témoigner. Mais un autre avocat espagnol me dit que euh, la juge possède la libre appréciation concernant les preuves et qu'elle peut en tenir compte. Par contre, l'avocat qui est supporter du FC Barcelone, par contre, ce qu'il reconnaît par rapport notamment par rapport aux déclarations de Negreira lorsqu'il parle de neutralité et,
et également par rapport, je pense par analogie avec ces déclarations, c'est qu'elles peuvent influencer le subconscient du juge. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et on reviendra à la fin quand on parlera de la culpabilité. Pourquoi c'est important? On y reviendra. Maintenant, moi, j'aimerais juste préciser quand même une chose, c'est que comment ces déclarations sont arrivées à être versées au dossier. En fait, c'est parti d'une discussion entre un YouTuber fan du Real Madrid, Ricardo Ramos Neira, qui s'est entretenu avec un avocat, Juan Luis Martín de Pozuelo, qui officie en fait à Girona, au sujet de ces déclarations. Et après enquête, en fait, ils ont remarqué qu'elles n'avaient pas été versées au dossier et ils ont décidé de verser toutes les vidéos dont ils avaient connaissance au dossier. Ils ont été assistés par César, qui est un ami à moi, et Pablo, comme tu le sais, qui est également un avocat en Galice. Et ils ont retranscrit chaque vidéo et ils l'ont soumise. Après, le tribunal chargé de l'instruction, il leur a répondu qu'ils devaient la soumettre au parquet, ce qu'ils ont fait. Et en fait, le dépôt de ce document, il permet au parquet et à toutes les parties concernées, dont le Real Madrid, dans l'affaire, dont le Real Madrid, de l'utiliser, puisqu'elles ont, puisque toutes les parties ont été informées des preuves en question. Voilà. Euh, Maintenant, j'aimerais encore mentionner une chose. L'avocat dont je te parle, César Laché, quand il a vu ces déclarations, quand on lui a transmis, il a demandé à son informaticien si c'était pas une IA. Pourquoi? Non, mais parce que, et ça, il l'a dit sur plusieurs chaînes YouTube, il a dit, ça fait 21 ans qu'il est dans la pratique, et Juan Luis Martín de Pozuelo a dit exactement la même chose. Il a dit, on a déjà eu personnellement affaire à des procès médiatisés, donc c'est pas la première fois qu'on en voit, mais c'est la première fois dans toute notre carrière qu'on voit une chose pareille se produire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, euh, qui sont concernées de près ou de loin à l'affaire et qui desservent les intérêts de la défense concrètement. C'est Exactement. pour ça qu'il n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Voilà. Effectivement, ça joue complètement en la défaveur du Barça. La défense se désagrège quelque peu et on en est à se demander pourquoi ces quatre personnes ont tenu ces propos-là, puisque ça constitue assez clairement un but contre leur camp. Maintenant, moi je pense que ces quatre déclarations-là ne pourront peut-être pas être des pièces à conviction, mais pourront sans doute accréditer finalement une thèse ou en tout cas appuyer sans constituer une preuve fondamentale. Parce qu'il faudra évidemment des éléments matériels, les transactions, les mails, etc. etc. Avant de clôturer cette vidéo, on voulait vous parler d'une troisième date importante et donc d'un troisième rebondissement autour de l'affaire Negreira. C'est les fameux audios du journaliste qui a révélé toute cette affaire dans la presse en février 2023. Ce journaliste, il s'appelle Sique Rodriguez. Et il a notamment raconté que juste avant la publication de son enquête au sein de la Cadena Ser, eh bien, le FC Barcelone lui avait demandé un délai supplémentaire avant de publier son papier. Dis-nous en plus. Oui, effectivement, c'est le YouTuber Pepe Collins qui a révélé ces audios de Monsieur Rodriguez, qui est fan du FC Barcelone. Il faut quand même mentionner que les trois journalistes qui ont révélé cette affaire sont fans du FC Barcelone et que lorsqu'il a raconté que justement en 2023, après avoir informé le FC Barcelone de sa prochaine publication, un dirigeant du Barça lui a demandé de retarder la sortie de l'article de quelques semaines et en lui disant la phrase suivante, donnez-nous un peu de temps, nous sommes un condamné à mort qui vous demande son dernier désir. Voilà. Cette phrase, elle est assez éloquente, dans le sens où c'est presque un aveu implicite de culpabilité. Voilà. Euh, Maintenant, il y a le journaliste en question, M. Rodriguez, il a également eu d'autres déclarations. Il a dit, mais ça c'est un avis personnel, que le Barça a payé pour influencer. Qui ne dit pas le contraire, qui dit le contraire ne sait pas la vérité ou ment. Donc Mais par contre, ça, c'est bien la conviction
Donc c'est une opinion de la part du journaliste Voilà. qui a révélé toute cette histoire. Donc il se base évidemment sur des faits pour dire cela. Maintenant, on parle bien d'une conviction personnelle, d'une opinion, et non pas d'une information en bonne et due forme. Voilà. Par contre, ce qui est une information, selon lui, c'est que le Barça a affirmé au fisc, lorsqu'ils ont été confrontés pour la première fois à cette affaire, que les paiements étaient faits en échange de rien et que c'est accrédité. Ce qui rejoint les déclarations, les prétendues déclarations du fils à Negreira devant la juge le 18 septembre dernier et qui confirmerait en fait que le Barça a payé, euh, n'a pas payé Negreira pour les 10 rapports arbitraux, contrairement à ce qu'il prétend. Il y a un autre fait qui, moi, me paraît passablement grave. Attends, si tu Je le me veux bien, permets. je m'arrête sur ça. Vas-y, Ça peut vas-y. sembler grotesque. Donc, tu es en train de nous dire que le Barça aurait éventuellement versé ses 7, 8, 9 millions d'euros en contrepartie de rien. Oh, tu sais, Tanguy, il y a des gens qu'on aime bien dans la vie. Non, mais Pourquoi? est-ce que véritablement cette ligne de défense-là peut être tenue par le club catalan à l'aune d'un procès? Ça paraît quand même inenvisageable puisque nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. C'est évidemment que si jamais tout versement important est prouvé, il paraît évident que le club catalan et eh bien attendu quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour serait évidemment une influence positive au cours des rencontres avec des décisions arbitrales telles que des pénaltys obtenus, des cartons rouges donnés aux adversaires, etc. Alors écoute, les paiements, ils sont accrédités, hein. Le fisc les a trouvés. Ça, sur ça, il y a pas de, il y a pas de discussion. Mais est-ce qu'on en Maintenant, connaît vraiment l'ampleur? oui, on est entre 7,8 et 8,4 et 8,4 millions. Donc ça, il n'y a pas de Euh, débat là-dessus. non, il n'y a pas de débat là-dessus. Les paiements, pas. Maintenant, pour qu'il y ait une condamnation euh, pour, du Barça pour l'infraction de corruption dans le domaine sportif, il faut que la juge, il faut prouver l'intention corruptrice du Barça. Il y a pas besoin, par exemple, de prouver que il y a effectivement des matchs qui ont été influencés ou ouais, des arbitres qui ont été influencés, que les arbitres ont influencé des matchs. Il faut simplement prouver l'intention corruptrice du Barça. Mais là, en conséquence, effectivement, que par rapport à ce que M. Rodriguez et le fils à Negreira ont dit, c'est que, et ce qui pour moi va jouer en défaveur du Barça, c'est que le Barça a adopté une ligne de défense et après coup, elle s'est avérée fausse. Donc à partir de là, euh, c'est mal parti, on va dire. Voilà. Je pense que on en a terminé avec ces fameuses trois dates clés sur le dernier mois que l'on a vécu. Je vais te poser une ultime question sur le calendrier à venir, puisque les amis, si vous nous avez suivis jusqu'à cette minute de la vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que eh bien, ça prend du temps, que la justice espagnole, tout comme d'ailleurs la justice française, est assez lente. En tout cas, elle est consciencieuse. Elle veut prendre le temps de prouver les choses et de consulter évidemment toutes les parties. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois? Est-ce que on a éventuellement une date sur un procès final dans cette affaire? Alors, au mois de décembre, il y a Juan Laporta, Luis Enrique, l'actuel entraîneur du PSG, et Ernesto Valverde, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, qui vont eux aussi être auditionnés par la juge. Je pense qu'il pourrait encore y avoir une prolongation de l'instruction. Donc avant deuxième partie de 2026 et début 2027, on n'aura pas de verdict selon moi. Voilà. Si ça arrive avant, tant mieux. J'aimerais juste encore te mentionner le dernier point du journaliste Iker Rodriguez qui a dit dans ses déclarations que lors d'une perquisition de la guerre civile à la Fédération espagnole, des actes de promotion d'arbitres de troisième division à deuxième division étaient trouvés, signés par Negreira, mais que les actes de promotion de deuxième à première division ont disparu. Et puis, ce journaliste y voit une tentative d'effacement des preuves. Voilà.
tout ceci évidemment accentue le soupçon qui pèse autour du FC Barcelone pour évidemment ces paiements présumés de 2001 à 2018 à Monsieur Negreira, qui à l'époque était le vice-président du comité technique des arbitres. Merci beaucoup, mon cher John, pour tous ces éclaircissements autour de l'affaire Negreira. J'espère, les amis, qu'on a été assez clair et assez didactique, parce que cette affaire est complexe. Il y a beaucoup de ramifications autour de certaines personnes. Et quand il est question évidemment de transactions aussi, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. On espère que la justice fera la lumière sur toute cette histoire. Voilà, merci beaucoup, mon cher John. N'hésitez pas, les amis, à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Est-ce qu'il y a des déclarations qui vous choquent ou au contraire, est-ce qu'il y a des déclarations qui, selon vous, permettent de disculper le FC Barcelone? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous, on se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube, peut-être pour évoquer l'affaire Negreira ou d'autres sujets autour du Real Madrid. En ce moment, c'est la trêve internationale, donc l'actualité est un petit peu plus calme. C'est pour ça qu'on a fait ce pas de côté pour évoquer cette affaire qui entache le football espagnol, il faut bien le dire. Mais évidemment, dans les prochains jours, on reviendra plus en détail sur l'actualité centrale autour du Real Madrid. N'en doutez pas. Salut les amis, et puis prenez soin de vous. Ciao.